Bonjour à tous, on part au petit trot à Cabourg. Au moment où je vous cause, la course de jeudi n'est pas disputée, donc je ne peux pas faire mon petit cocorico habituel. Alors Cabourg, vous le savez, si vous m'avez écouté, il y a un célèbre dicton entre guillemets, comme quoi il est très dur de rendre la distance et de rendre les 25 mètres sur cette piste en tourniquet. Je vais appliquer cette solution. Et surtout, je vais appliquer une méthode de jeu. Quand chez les trotteurs, vous avez plusieurs générations, il faut jouer toujours en priorité les plus jeunes, car à gains égaux, ils sont forcément et théoriquement les meilleurs. Et oui, c'est ça la mathématique. Et vous allez voir qu'en tête de ma sélection, je mets 4 jeunes. Je n'ai pas pu tous les mettre, puisque là, c'est le 2 qui ont également 6 ans, ne me paraissent pas vraiment au point, donc je n'ai pas pu mettre les 6 dans ma sélection, j'en mets 4 et c'est mon quartet de base, avec le 4 Don Juan du Houlet. Alors il me plaît bien parce qu'il a changé de discipline et depuis qu'il ne porte plus l'homme, il se sent pousser des ailes comme Pégase et il vient de signer 2 beaux succès. Je pense qu'avec la qualité de son driver, il devrait aligner une 3e victoire consécutive, mais vous l'avez vu, nous sommes dans une période où il n'y a aucune certitude aux courses, donc soyez prudents. Je lui oppose le 8 Divine Dileon. Son engagement est divin à la limite du recul des 25 mètres. Entourage confiant, course visée, tous les feux sont au vert, elle part devant. Et puis, j'espère bien que le 7 Dauphin du Pré va être à l'arrivée. Alors on a des petits doutes, il est un peu souffreteux, on l'a ausculté à l'écurie, il se montre parfois fautif, mais si les soins qu'on lui a prodigués récemment marchent, eh bien il va faire à coup sûr l'arrivée. Ce 7 Dauphin du Pré, finalement, je l'aime bien parce que j'aime bien comme vous les dauphins, donc je le glisse sur mon ticket. Et puis je termine avec mon 4e 6 ans, lui est derrière, vous le voyez, je suis un peu frileux pour aller chercher derrière, avec le 13 Donuts de Ladoux, qui est un cheval qui n'a pas tout montré récemment, il a eu besoin de 2 parcours de remise en confiance pour nous revenir avec toutes ses sensations. Je sais qu'il est à peu près à 80%, l'entourage le sent sur la montante, il a largement la pointure du lot, donc il devrait se rappeler à notre bon souvenir. Et puis mon coup de cœur me plaît bien, il m'a tapé dans l'œil forcément la lecture des partants, c'est le 6 Bluff. Alors je ne vais pas vous bluffer, on en parle, le cheval est pour une fois déféré, c'est rare, et donc c'est un signe de grande confiance. Je sais que le cheval est au top, il ne peut pas être mieux en ce moment, il est bien placé en tête. Alors attention, ce n'est pas un crack, hein, ce n'est pas un foudre de guerre comme on dit dans notre jargon turfiste. Donc ça veut dire qu'il faut que les aléas soient en sa faveur, il ne faut pas qu'il soit gêné, il faut qu'il suive un petit peu les leaders et qu'il vienne grignoter un petit accès ici sur le poteau à belle cote. Et puis je sens bien le 5 Carat du Goutier. C'est un cheval qui a un peu de qualité, je sens que son entourage est assez confiant, donc je me dis Jean-Marc, il faut que tu le mettes dans ta sélection, surtout qu'il part devant. Vous voyez, Cabourg, on joue devant, c'est ça le conseil de jeu, et on joue les jeunes. Et puis je poursuis, je vais quand même aller aux 25 mètres en vous donnant le 9 Oni de Gassard. C'est un cheval qui était vieillissant, et puis depuis 3 courses, il se retrouvait une seconde jeunesse, il répète ses courses dans des lots qui sont plus relevés que celui de ce soir. Donc j'ai l'impression que malgré ce très mauvais engagement, eh bien j'ai l'impression qu'il va disputer la 4e, 5e place. Et après je me suis fait souffrance pour enlever le favori afin de mettre le coup de cœur de Madame Colombo. Ce coup de cœur m'a posé des problèmes. C'est le 3 Bracogiel. C'est un cheval d'amateur dans l'Est, c'est-à-dire des petits lots. Mais cette fois, on vient à Cabourg, donc un certain déplacement pour courir cette épreuve. On met un vrai driver professionnel dessus. Le cheval est en forme, limité mais en forme. Eh bien, il va venir ramasser les meurs, comme on dit dans notre jargon, et il peut finir 5e. Donc, je me couvre en mettant le cheval de Madame Colombo. Alors, je vous entends. Et oui, Jean-Marc, tu n'as pas mis le favori Bénureau d'Auvilliers. Eh bien, c'est un choix au forceps. Je l'avais mis initialement et je l'ai enlevé pour laisser la place à ce tocard de Madame Colombo. Surtout sur la foi qu'il ne répète jamais ses bonnes courses. Regardez son palmarès, il fait 1, il gagne, généralement il gagne son quintet, et puis après, des bulles.
Là, il vient de gagner, et je me dis, pop, 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 il va faire des bulles. Enfin, j'espère. J'ai pris un énorme risque, mais dans cette période où il y a beaucoup de tocards, je me dis que Jean-Marc, il faut y aller. Il faut être courageux dans un pronostic. Eh bien, j'ai le courage d'enlever le favori de toute la presse. Voilà, j'espère, je croise les sabots. J'espère que ce risque réfléchi sera payant et que l'animal va confirmer sa mauvaise musique, c'est-à-dire de ne pas répéter. Voilà, je vous redonne ma sélection avec mes bases. C'est le 4, le 8, mes deux bases associées au 7 et au 13. Attention à mon coup de cœur, le 6. Je termine avec le 5, le 9 et le 3. Bonne chance!